Nash, Spinoza et la Pentecôte. L'histoire cachée que personne ne vous raconte. Imaginez un instant qu'on vous dise que tout ce en quoi vous avez cru, tout ce qu'on vous a enseigné depuis votre enfance n'était qu'une construction humaine, que les événements les plus sacrés de votre tradition religieuse pouvaient s'expliquer par la psychologie, la politique et l'histoire. C'est exactement CE qu'a osé proclamer un jeune homme de 23 ans à Amsterdam en 1656. Si vous aimez les histoires qui remettent tout en question, qui révèlent les vérités cachées derrière les façades officielles, alors vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de CES révélations historiques qui vont changer votre regard sur le monde. Dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure il est chez vous en CE moment. Et si vous êtes sur mobile, un petit like maintenant nous aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Mais qui était donc cet homme qui a ébranlé les fondements de la civilisation occidentale? Comment un fils de marchand portugais a-t-il pu développer une critique si dévastatrice des traditions religieuses qu'elle résonne encore aujourd'hui, plus de 3 siècles plus tard? La jeunesse révolutionnaire de Baruch Spinoza. L'année 1632 voit naître à Amsterdam un enfant qui va révolutionner la pensée occidentale. Baruch Spinoza grandit dans une communauté juive portugaise prospère, mais déjà marquée par l'exil et la persécution. Ses parents, Mikkel et Hannah Deborah, font partie de CES Maran qui ont fui l'inquisition ibérique pour retrouver leur identité juive en terre de liberté. Mais savez-vous, c'est eux qui rend l'histoire de Spinoza si extraordinaire. Ce n'est pas seulement qu'il ait remis en question sa propre tradition religieuse, c'est qu'il l'ait fait avec une méthode si rigoureuse, si implacable, qu'aucune croyance traditionnelle ne pouvait y résister. Dès son plus jeune âge, Baruch montre des aptitudes intellectuelles exceptionnelles. À la synagogue Talmud Torah d'Amsterdam, il étudie l'hébreu, l'araméen, les commentaires talmudiques et la philosophie juive médiévale. Ses maîtres, Saül Lévi Mortera et Manassé ben Israël, sont des érudits respectés. Mais peuvent-ils imaginer qu'ils forment celui qui va détruire les bases mêmes de leur enseignement? L'adolescent Spinoza dévore les œuvres de Maïmonide, d'Avicenne, d'Averroès. Il découvre la logique aristotélicienne, mais aussi les premiers écrits de la révolution scientifique naissante. Galilée vient de mourir en 1642, laissant derrière lui une vision du cosmos qui ébranle la cosmologie biblique. Descartes publie Sus, Méditation métaphysique en 1641, introduisant une méthode révolutionnaire pour distinguer le vrai du faux. Mais que se passe-t-il quand un esprit aussi aigu que celui de Spinoza applique cette méthode cartésienne aux textes sacrés de sa propre tradition? Que découvre-t-il quand il examine la Bible avec la même rigueur qu'un traité de géométrie? Les premières fissures apparaissent vers 1650. Spinoza a 18 ans quand il commence à exprimer des doutes sur certains dogmes fondamentaux. L'immortalité de l'âme lui paraît indémontrable. L'origine mosaïque du Pentateuque lui semble suspecte au regard de l'analyse textuelle. Les miracles décrits dans l'Écriture contredisent CE, qu'il comprend des lois naturelles. Et ce professeur s'inquiète. Et ceux condisciples le regardent avec suspicion, mais Spinoza ne peut plus faire marche arrière. La logique de sa démarche intellectuelle le mène inexorablement vers des conclusions de plus en plus subversives. En 1654, son père Michael meurt, laissant Baruch seul face aux responsabilités familiales et commerciales. Mais peut-on vraiment diriger une entreprise d'import-export quand on remet en question les fondements mêmes de la société qui vous entoure? Peut-on continuer à fréquenter la synagogue quand on ne croit plus à la révélation divine? Les tensions montent. Les dirigeants de la communauté tentent d'abord la persuasion, puis les menaces. Ils offrent même une pension annuelle de 1000 florins à condition que Spinoza garde ses opinions pour lui. 1000 florins, une fortune pour l'époque. Mais comment acheter le silence d'un homme qui a fait de la vérité sa seule religion? Le jeune philosophe refuse. Il ne peut pas vivre dans le mensonge, même doré. Il ne peut pas faire semblant de croire CE que sa raison lui dit être faux. Cette intégrité intellectuelle, cette fidélité absolue à ses convictions, ne vous rappelle-t-elle pas les grands héros de l'histoire? N'y a-t-il pas quelque chose de profondément admirable dans cette détermination à payer le prix de la vérité?
La rupture devient inévitable. Le 27 juillet 1656, un jeudi matin, la synagogue Talmud Torah d'Amsterdam retentit de la formule d'excommunication la plus sévère jamais prononcée dans cette communauté. Les mots résonnent encore aujourd'hui comme un glas funèbre pour l'ancien monde et un cri de naissance pour la modernité. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort et quand il rentre. Imaginez ce moment. Un jeune homme de 23 ans, seul face à toute sa communauté, rejeté par ceux qui l'ont élevé, banni de la seule société qu'il ait jamais connue. Mais au lieu de s'effondrer, au lieu de supplier le pardon, que fait Spinoza? Il change son prénom hébreu Baruch en Benedictus, sa traduction latine, et il se lance dans l'élaboration du système philosophique le plus révolutionnaire de son époque. N'y a-t-il pas là une leçon pour nous tous? Combien de fois acceptons-nous de taire nos convictions par peur du rejet? Combien de fois préférons-nous le confort de la conformité à l'inconfort de la vérité? Le laboratoire de la critique religieuse. Mais comment un jeune excommunié de 23 ans va-t-il développer une critique si puissante qu'elle ébranlera les fondements du christianisme et du judaïsme? Quelle méthode révolutionnaire va-t-il inventer pour démanteler des siècles de tradition? Exilé de sa communauté, Spinoza trouve refuge dans un petit cercle d'intellectuels libres penseurs. Il y rencontre Franciscus van den Enden, un ancien jésuite devenu libre penseur radical qui tient une école privée où il enseigne le latin, la philosophie et la subversion intellectuelle. Van den Enden initie Spinoza à la pensée de Bruno, de Machiavel, de Hobbes. Il lui fait découvrir que la critique religieuse n'est pas une invention moderne, mais qu'elle remonte à l'Antiquité. Dans ces cercles, on discute librement de tout ce qui est tabou ailleurs. L'origine naturelle des religions, la formation historique des dogmes, la fonction politique des clergés. Spinoza y trouve l'environnement intellectuel qui lui permet de systématiser cette intuition révolutionnaire. Mais quelle est donc cette méthode qui va lui permettre de révéler qu'il appelle le plan caché des traditions religieuses? Comment va-t-il procéder pour démonter pièce par pièce l'édifice de la croyance traditionnelle? D'abord, Spinoza applique aux textes religieux la même méthode critique que les humanistes appliquent aux textes antiques. Il étudie l'hébreu biblique avec une précision philologique inégalée. Il compare les manuscrits, analyse les variantes, identifie les anachronismes. Cette approche révolutionnaire pour l'époque révèle immédiatement des incohérences troublantes. Comment Moïse a-t-il pu raconter sa propre mort dans le Deutéronome? Pourquoi trouve-t-on dans le Pentateuque des références à des lieux qui n'ont reçu leur nom qu'après la mort du supposé auteur? Ces questions, aujourd'hui banales dans l'exégèse universitaire, étaient explosives au XVIIe siècle. Ensuite, Spinoza développe qu'on appellerait aujourd'hui une approche sociologique de la religion. Il observe comment les traditions se forment, évoluent, se cristallisent en dogmes. Il montre que qu'on présente comme des révélations divines éternelles sont en réalité des produits historiques contingents, liés aux circonstances politiques et culturelles de leur époque. Prenez l'exemple de la circoncision. Pourquoi cette pratique est-elle devenue si centrale dans le judaïsme? Spinoza montre qu'elle n'a rien de mystérieux. C'est un marqueur identitaire, un moyen de préserver la cohésion d'un peuple dispersé. Sa fonction n'est pas religieuse, mais sociologique. Elle maintient les frontières du groupe en rendant l'assimilation plus difficile. Cette analyse s'étend à tous les rituels, toutes les fêtes, toutes les traditions. Chacune peut s'expliquer par des causes naturelles, des nécessités sociales, des calculs politiques. Aucune n'exige l'hypothèse d'une intervention surnaturelle. Mais c'est dans son analyse des phénomènes prophétiques que Spinoza se montre le plus révolutionnaire. Comment explique-t-il ces expériences extraordinaires que les traditions présentent comme des communications directes avec le divin?
Spinoza développe une véritable psychologie de la prophétie. Il montre que les prophètes sont des hommes doués d'une imagination exceptionnellement vive, capables de traduire leurs intuitions morales et politiques en images saisissantes. Leur autorité ne vient pas d'une révélation divine, mais de leur capacité à toucher l'imagination populaire et à exprimer les aspirations profondes de leur époque. Isaïe n'a pas reçu de vision céleste. Il a simplement possédé le génie de traduire en images poétiques puissantes sa compréhension des enjeux politiques de son temps. Jérémie n'a pas entendu la voix de Dieu. Il a exprimé dans un langage religieux traditionnel analyse lucide sur la situation géopolitique de Juda face aux empires mésopotamiens. Cette approche révolutionnaire transforme complètement notre compréhension des textes sacrés. Au lieu d'y chercher des vérités éternelles révélées par Dieu, Spinoza nous invite à y lire les témoignages de l'évolution de la conscience humaine, les documents d'une histoire naturelle de la morale et de la politique. Mais que se passe-t-il quand on applique cette méthode à un événement aussi central pour le christianisme que la Pentecôte? Que découvre-t-on quand on examine avec les outils de Spinoza CE, récit fondateur de l'Église primitive? HH, la Pentecôte, sous le microscope spinozien. Le livre des Actes nous raconte qu'au matin de la Pentecôte, 50 jours après Pâques, les disciples de Jésus étaient réunis à Jérusalem quand soudain un bruit vint du ciel comme celui d'un vent violent et des langues comme de feu se posèrent sur chacun d'eux. Remplis de l'Esprit Saint, ils se mirent alors à parler en langues étrangères, permettant à tous les pèlerins présents de comprendre leur message dans leur propre idiome. Mais que se passe-t-il quand on examine CE récit avec la méthode critique de Spinoza? Que révèle une analyse rigoureuse de CE texte fondateur du christianisme? D'abord, situons le contexte historique. Nous sommes vers 30 ou 33 de notre ère, selon la chronologie traditionnelle. Jérusalem grouille de pèlerins venus de tout l'Empire romain pour la fête juive de Shavuot, qui commémore le don de la loi à Moïse sur le mont Sinaï. La ville compte peut-être 200,000 habitants habituels, mais les fêtes de pèlerinage peuvent tripler cette population. Dans ce contexte d'effervescence religieuse, un petit groupe de disciples d'un rabbi galiléen récemment exécuté se rassemblent dans une maison du quartier juif. Ils sont peut-être une centaine, venus principalement de la Galilée rurale. CEs hommes et CES femmes simples, souvent illettrés, parlent l'araméen de leur région natale, peut-être quelques mots de grec koiné pour les échanges commerciaux. Soudain, selon le récit de Luc, ils se mettent à parler en langue et à être compris par des Parthes, des Mèdes, des Élamites, des habitants de Mésopotamie, de Cappadoce, du Pont, d'Asie. Mais comment des pêcheurs galiléens auraient-ils pu soudain maîtriser une quinzaine de langues différentes? Spinoza nous invite à examiner CE récit, non pas comme un croyant qui cherche à confirmer sa foi, mais comme un historien qui cherche à comprendre CE qui s'est réellement passé. Et cette analyse révèle immédiatement plusieurs éléments troublants. Premièrement, le phénomène de la glossolalie, le parler en langue, est bien connu des anthropologues. Il se produit dans de nombreuses cultures, souvent dans des contextes d'exaltation religieuse collective. Les participants émettent des sons qui leur paraissent être des langues étrangères, mais qui ne correspondent en réalité à aucun idiome connu. C'est un phénomène psychologique, pas linguistique. Deuxièmement, le contexte social explique parfaitement pourquoi CE phénomène a pu être interprété comme miraculeux. Jérusalem, en période de pèlerinage, est une véritable tour de Babel. On y entend toutes les langues de l'Empire. Des témoins impressionnés par l'exaltation des disciples ont pu reconnaître dans leurs exclamations des mots de leur propre langue, ou croire les reconnaître. Troisièmement, la fonction narrative de cet épisode dans l'économie générale du livre des Actes est évidente. Luc veut montrer que le message chrétien s'adresse à tous les peuples, qu'il transcende les barrières linguistiques et culturelles. Le miracle des langues est une mise en scène littéraire de cette vocation universaliste. Mais alors, que s'est-il réellement passé ce jour-là à Jérusalem? Spinoza nous invite à imaginer la scène avec réalisme. Un groupe de disciples traumatisés par la mort de leur maître se rassemblent pour prier et se réconforter mutuellement. Dans l'exaltation collective, certains entrent en transe, parlent de façon incohérente, gesticulent de manière inhabituelle. Des passants, attirés par le bruit, s'arrêtent, curieux. Certains se moquent.
parlent d'ivresse. D'autres, plus bienveillants ou déjà sympathisants du mouvement naissant, voient dans cette exaltation le signe d'une inspiration divine. Quelques-uns croient reconnaître des mots de leur langue dans les exclamations des extasiés. Pierre, le leader naturel du groupe, saisit l'occasion. Il improvise un discours, car c'est un orateur né, nous le savons par les évangiles. Il explique ce qui se passe en le reliant aux prophéties anciennes, notamment à celle de Joël, qui annonce que Dieu répandra son esprit sur toute chair. Son éloquence, sa conviction, l'émotion du moment font le reste. Quelques dizaines de personnes, peut-être une centaine, se laissent convaincre et se joignent au groupe. C'est un succès modeste mais significatif pour une communauté naissante qui a besoin de se développer pour survivre. Mais comment fait divers, cette réunion de prière qui a un peu dérapé, est-elle devenue le récit miraculeux que nous connaissons? C'est là que l'analyse spinozienne révèle toute sa puissance explicative. Au fil des années, des décennies, le souvenir de cet épisode se transforme. Chaque fois qu'on le raconte, on l'embellit un peu. L'exaltation devient extase divine. Les exclamations incohérentes deviennent paroles en langues étrangères. Les quelques curieux qui se sont arrêtés deviennent une foule de milliers de pèlerins de tous les pays. Quand Luc rédige le livre des Actes, vers 80-90 de notre ère, il ne fait que consigner par écrit une tradition orale déjà largement mythifiée. Il n'invente rien, mais il ne critique rien non plus. Il reprend le récit tel qu'il circule dans les communautés chrétiennes, avec SES embellissement et SS déformation. Cette transformation du souvenir en mythe, puis du mythe en dogme, illustre parfaitement que Spinoza appelle le plan caché des traditions religieuses. Il n'y a pas de complot conscient, pas de manipulation délibérée. Il y a simplement la tendance naturelle des communautés humaines à sacraliser leurs origines, à transformer leurs fondateurs en figures héroïques, à voir des interventions divines dans qui relèvent de causes purement naturelles. Mais pourquoi cette analyse spinozienne de la Pentecôte est-elle si troublante? Pourquoi remet-elle en question non seulement cet épisode particulier, mais toute la structure de la foi chrétienne traditionnelle? H. Spinoza et la Pentecôte. L'histoire cachée que personne ne vous raconte. Ouverture. Imaginez un instant qu'on vous dise que tout en quoi vous avez cru, tout qu'on vous a enseigné depuis votre enfance, n'était qu'une construction humaine. Que les événements les plus sacrés de votre tradition religieuse pouvaient s'expliquer par la psychologie, la politique et l'histoire. C'est exactement qu'a osé proclamer un jeune homme de 23 ans à Amsterdam en 1656. Si vous aimez les histoires qui remettent tout en question, qui révèlent les vérités cachées derrière les façades officielles, alors vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de CES révélations historiques qui vont changer votre regard sur le monde. Dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure il est chez vous en moment. Et si vous êtes sur mobile, un petit like maintenant nous aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Mais qui était donc cet homme qui a ébranlé les fondements de la civilisation occidentale? Comment un fils de marchand portugais a-t-il pu développer une critique si dévastatrice des traditions religieuses qu'elles résonnent encore aujourd'hui, plus de 3 siècles plus tard? La jeunesse révolutionnaire de Baruch Spinoza. L'année 1632 voit naître à Amsterdam un enfant qui va révolutionner la pensée occidentale. Baruch Spinoza grandit dans une communauté juive portugaise prospère, mais déjà marquée par l'exil et la persécution. Ses parents, Michael et Hannah Deborah, font partie de CES Marans, qui ont fui l'Inquisition ibérique pour retrouver leur identité juive en terre de liberté. Mais savez-vous, c'est qui rend l'histoire de Spinoza si extraordinaire. N'est pas seulement qu'il ait remis en question sa propre tradition religieuse, c'est qu'il l'ait fait avec une méthode si rigoureuse, si implacable, qu'aucune croyance traditionnelle ne pouvait y résister. Dès son plus jeune âge, Baruch montre des aptitudes intellectuelles exceptionnelles. À la synagogue Talmud Torah d'Amsterdam, il étudie l'hébreu, l'araméen, les commentaires talmudiques et la philosophie juive médiévale. Ses maîtres, Saül Lévi Mortera et Manassé ben Israël, sont des érudits respectés, mais peuvent-ils imaginer qu'ils forment celui qui va détruire les bases mêmes de leur enseignement?
L'adolescent Spinoza dévore les œuvres de Maïmonide, d'Avicenne, d'Averroès. Il découvre la logique aristotélicienne, mais aussi les premiers écrits de la révolution scientifique naissante. Galilée vient de mourir en 1642, laissant derrière lui une vision du cosmos qui ébranle la cosmologie biblique. Descartes publie S.E.S. Méditation métaphysique en 1641, introduisant une méthode révolutionnaire pour distinguer le vrai du faux. Mais que se passe-t-il quand un esprit aussi aigu que celui de Spinoza applique cette méthode cartésienne aux textes sacrés de sa propre tradition? Que découvre-t-il quand il examine la Bible avec la même rigueur qu'un traité de géométrie? Les premières fissures apparaissent vers 1650. Spinoza a 18 ans quand il commence à exprimer des doutes sur certains dogmes fondamentaux. L'immortalité de l'âme lui paraît indémontrable. L'origine mosaïque du Pentateuque lui semble suspecte au regard de l'analyse textuelle. Les miracles décrits dans l'Écriture contredisent ce qu'il comprend des lois naturelles. Est-ce professeur s'inquiète? Est-ce condisciple le regardent avec suspicion? Mais Spinoza ne peut plus faire marche arrière. La logique de sa démarche intellectuelle le mène inexorablement vers des conclusions de plus en plus subversives. En 1654, son père Michael meurt, laissant Baruch seul face aux responsabilités familiales et commerciales. Mais peut-on vraiment diriger une entreprise d'import-export quand on remet en question les fondements mêmes de la société qui vous entoure? Peut-on continuer à fréquenter la synagogue quand on ne croit plus à la révélation divine? Les tensions montent. Les dirigeants de la communauté tentent d'abord la persuasion, puis les menaces. Ils offrent même une pension annuelle de 1000 florins, à condition que Spinoza garde 16 opinions pour lui. 1000 florins, une fortune pour l'époque. Mais comment acheter le silence d'un homme qui a fait de la vérité sa seule religion? Le jeune philosophe refuse. Il ne peut pas vivre dans le mensonge, même doré. Il ne peut pas faire semblant de croire c'est eux que sa raison lui dit être faux. Cette intégrité intellectuelle, cette fidélité absolue à ses convictions ne vous rappelle-t-elle pas les grands héros de l'histoire? N'y a-t-il pas quelque chose de profondément admirable dans cette détermination à payer le prix de la vérité? La rupture devient inévitable. Le 27 juillet 1656, un jeudi matin, la synagogue Talmud Torah d'Amsterdam retentit de la formule d'excommunication la plus sévère jamais prononcée dans cette communauté. Les mots résonnent encore aujourd'hui comme un glas funèbre pour l'ancien monde et un cri de naissance pour la modernité. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort et quand il rentre. Imaginez ce moment. Un jeune homme de 23 ans, seul face à toute sa communauté, rejeté par ceux qui l'ont élevé, banni de la seule société qu'il ait jamais connue. Mais au lieu de s'effondrer, au lieu de supplier le pardon, que fait Spinoza? Il change son prénom hébreu Baruch en Benedictus, sa traduction latine, et il se lance dans l'élaboration du système philosophique le plus révolutionnaire de son époque. N'y a-t-il pas là une leçon pour nous tous? Combien de fois acceptons-nous de taire nos convictions par peur du rejet? Combien de fois préférons-nous le confort de la conformité à l'inconfort de la vérité? Indashhash, le laboratoire de la critique religieuse. Mais comment un jeune excommunié de 23 ans va-t-il développer une critique si puissante qu'elle ébranlera les fondements du christianisme et du judaïsme? Quelle méthode révolutionnaire va-t-il inventer pour démanteler des siècles de tradition? Exilé de sa communauté, Spinoza trouve refuge dans un petit cercle d'intellectuels libres penseurs. Il y rencontre Franciscus van den Enden, un ancien jésuite devenu libre penseur radical qui tient une école privée où il enseigne le latin, la philosophie et la subversion intellectuelle. Van den Enden initie Spinoza à la pensée de Bruno, de Machiavel, de Hobbes. Il lui fait découvrir que la critique religieuse n'est pas une invention moderne, mais qu'elle remonte à l'Antiquité. Dans ces cercles, on discute librement de tout ce qui est tabou ailleurs. L'origine naturelle des religions, la formation historique des dogmes, la fonction politique des clergés. Spinoza y trouve l'environnement intellectuel qui lui permet de systématiser SES intuition révolutionnaire.
Mais quelle est donc cette méthode qui va lui permettre de révéler CE qu'il appelle le plan caché des traditions religieuses? Comment va-t-il procéder pour démonter pièce par pièce l'édifice de la croyance traditionnelle? D'abord, Spinoza applique aux textes religieux la même méthode critique que les humanistes appliquent aux textes antiques. Il étudie l'hébreu biblique avec une précision philologique inégalée. Il compare les manuscrits, analyse les variantes, identifie les anachronismes. Cette approche, révolutionnaire pour l'époque, révèle immédiatement des incohérences troublantes. Comment Moïse a-t-il pu raconter sa propre mort dans le Deutéronome? Pourquoi trouve-t-on dans le Pentateuque des références à des lieux qui n'ont reçu leur nom qu'après la mort du supposé auteur? Ces questions, aujourd'hui banales dans l'exégèse universitaire, étaient explosives au XVIIe siècle. Ensuite, Spinoza développe qu'on appellerait aujourd'hui une approche sociologique de la religion. Il observe comment les traditions se forment, évoluent, se cristallisent en dogmes. Il montre que qu'on présente comme des révélations divines éternelles, sont en réalité des produits historiques contingents liés aux circonstances politiques et culturelles de leur époque. Prenez l'exemple de la circoncision. Pourquoi cette pratique est-elle devenue si centrale dans le judaïsme? Spinoza montre qu'elle n'a rien de mystérieux. C'est un marqueur identitaire, un moyen de préserver la cohésion d'un peuple dispersé. Sa fonction n'est pas religieuse mais sociologique. Elle maintient les frontières du groupe en rendant l'assimilation plus difficile. Cette analyse s'étend à tous les rituels, toutes les fêtes, toutes les traditions. Chacune peut s'expliquer par des causes naturelles, des nécessités sociales, des calculs politiques. Aucune n'exige l'hypothèse d'une intervention surnaturelle, mais c'est dans son analyse des phénomènes prophétiques que Spinoza se montre le plus révolutionnaire. Comment explique-t-il ces expériences extraordinaires que les traditions présentent comme des communications directes avec le divin? Spinoza développe une véritable psychologie de la prophétie. Il montre que les prophètes sont des hommes doués d'une imagination exceptionnellement vive, capables de traduire leurs intuitions morales et politiques en images saisissantes. Leur autorité ne vient pas d'une révélation divine, mais de leur capacité à toucher l'imagination populaire et à exprimer les aspirations profondes de leur époque. Isaïe n'a pas reçu de vision céleste. Il a simplement possédé le génie de traduire en images poétiques puissantes sa compréhension des enjeux politiques de son temps. Jérémie n'a pas entendu la voix de Dieu. Il a exprimé dans un langage religieux traditionnel analyse lucide sur la situation géopolitique de Juda face aux empires mésopotamiens. Cette approche révolutionnaire transforme complètement notre compréhension des textes sacrés. Au lieu d'y chercher des vérités éternelles révélées par Dieu, Spinoza nous invite à y lire les témoignages de l'évolution de la conscience humaine, les documents d'une histoire naturelle de la morale et de la politique. Mais que se passe-t-il quand on applique cette méthode à un événement aussi central pour le christianisme que la Pentecôte? Que découvre-t-on quand on examine avec les outils de Spinoza récit fondateur de l'Église primitive? Achache la Pentecôte sous le microscope spinozien. Le livre des Actes nous raconte qu'au matin de la Pentecôte, 50 jours après Pâques, les disciples de Jésus étaient réunis à Jérusalem quand soudain un bruit vint du ciel comme celui d'un vent violent et des langues comme de feu se posèrent sur chacun d'eux. Remplis de l'Esprit Saint, ils se mirent alors à parler en langues étrangères, permettant à tous les pèlerins présents de comprendre leur message dans leur propre idiome. Mais que se passe-t-il quand on examine ces récits avec la méthode critique de Spinoza? Que révèle une analyse rigoureuse de ces textes fondateurs du christianisme? D'abord, situons le contexte historique. Nous sommes vers 30 ou 33 de notre ère, selon la chronologie traditionnelle. Jérusalem grouille de pèlerins venus de tout l'Empire romain pour la fête juive de Shavuot, qui commémore le don de la loi à Moïse sur le mont Sinaï. La ville compte peut-être 200 habitants habituels, mais les fêtes de pèlerinage peuvent tripler cette population. Dans ce contexte d'effervescence religieuse, un petit groupe de disciples d'un rabbi galiléen récemment exécuté
persécutés se rassemblent dans une maison du quartier juif. Ils sont peut-être une centaine, venus principalement de la Galilée rurale. CES hommes et CES femmes simples, souvent illettrés, parlent l'araméen de leur région natale, peut-être quelques mots de grec koiné pour les échanges commerciaux. Soudain, selon le récit de Luc, ils se mettent à parler en langue et à être compris par des Parthes, des Mèdes, des Élamites, des habitants de Mésopotamie, de Cappadoce, du Pont, d'Asie. Mais comment des pêcheurs galiléens auraient-ils pu soudain maîtriser une quinzaine de langues différentes? Spinoza nous invite à examiner ces récits, non pas comme un croyant qui cherche à confirmer sa foi, mais comme un historien qui cherche à comprendre qui s'est réellement passé. Et cette analyse révèle immédiatement plusieurs éléments troublants. Premièrement, le phénomène de la glossolalie, le parler en langue, est bien connu des anthropologues. Il se produit dans de nombreuses cultures, souvent dans des contextes d'exaltation religieuse collective. Les participants émettent des sons qui leur paraissent être des langues étrangères, mais qui ne correspondent en réalité à aucun idiome connu. C'est un phénomène psychologique, pas linguistique. Deuxièmement, le contexte social explique parfaitement pourquoi ce phénomène a pu être interprété comme miraculeux. Jérusalem, en période de pèlerinage, est une véritable tour de Babel. On y entend toutes les langues de l'Empire. Des témoins impressionnés par l'exaltation des disciples ont pu reconnaître dans leurs exclamations des mots de leur propre langue, ou croire les reconnaître. Troisièmement, la fonction narrative de cet épisode dans l'économie générale du livre des Actes est évidente. Luc veut montrer que le message chrétien s'adresse à tous les peuples, qu'il transcende les barrières linguistiques et culturelles. Le miracle des langues est une mise en scène littéraire de cette vocation universaliste. Mais alors, que s'est-il réellement passé ces jours-là à Jérusalem? Spinoza nous invite à imaginer la scène avec réalisme. Un groupe de disciples traumatisés par la mort de leur maître se rassemblent pour prier et se réconforter mutuellement. Dans l'exaltation collective, certains entrent en transe, parlent de façon incohérente, gesticulent de manière inhabituelle. Des passants, attirés par le bruit, s'arrêtent, curieux. Certains se moquent, parlent d'ivresse. D'autres, plus bienveillants ou déjà sympathisants du mouvement naissant, voient dans cette exaltation le signe d'une inspiration divine. Quelques-uns croient reconnaître des mots de leur langue dans les exclamations des extasiés. Pierre, le leader naturel du groupe, saisit l'occasion. Il improvise un discours, car c'est un orateur né, nous le savons par les évangiles. Il explique qui se passe en le reliant aux prophéties anciennes, notamment à celle de Joël, qui annonce que Dieu répandra son esprit sur toute chair. Son éloquence, sa conviction, l'émotion du moment font le reste. Quelques dizaines de personnes, peut-être une centaine, se laissent convaincre et se joignent au groupe. C'est un succès modeste mais significatif pour une communauté naissante qui a besoin de se développer pour survivre. Mais comment fait divers, cette réunion de prière qui a un peu dérapé, est-elle devenue le récit miraculeux que nous connaissons? C'est là que l'analyse spinozienne révèle toute sa puissance explicative. Au fil des années, des décennies, le souvenir de cet épisode se transforme. Chaque fois qu'on le raconte, on l'embellit un peu. L'exaltation devient extase divine. Les exclamations incohérentes deviennent paroles en langues étrangères. Les quelques curieux qui se sont arrêtés deviennent une foule de milliers de pèlerins de tous les pays. Quand Luc rédige le livre des Actes, vers 80-90 de notre ère, il ne fait que consigner par écrit une tradition orale déjà largement mythifiée. Il n'invente rien, mais il ne critique rien non plus. Il reprend le récit tel qu'il circule dans les communautés chrétiennes, avec embellissement et déformation. Cette transformation du souvenir en mythe, puis du mythe en dogme, illustre parfaitement que Spinoza appelle le plan caché des traditions religieuses. Il n'y a pas de complot conscient, pas de manipulation délibérée. Il y a simplement la tendance naturelle des communautés humaines à sacraliser leurs origines, à transformer leurs fondateurs en figures héroïques, à voir des interventions divines dans qui relèvent de causes purement naturelles. Mais pourquoi cette analyse spinozienne de la Pentecôte est-elle si troublante? Pourquoi remet-elle en question non seulement cet épisode particulier, mais toute la structure de la foi chrétienne traditionnelle? L'alternative révolutionnaire de Spinoza.
Parce que Spinoza comprend que détruire sans reconstruire ne mène qu'au nihilisme et au désespoir. Et vous, que feriez-vous si on vous démontrait que tout votre système de valeurs repose sur des illusions? Comment réagiriez-vous si on vous prouvait que vos convictions les plus profondes ne sont que des constructions sociales? Le génie de Spinoza, c'est qu'il ne se contente pas de critiquer, il édifie. Sur les ruines de la religion traditionnelle, il construit un système éthique révolutionnaire qui va inspirer toute la philosophie moderne. Mais comment un homme seul, excommunié, vivant de la taille de verres optiques, va-t-il réussir à proposer une alternative crédible à des millénaires de traditions religieuses? Si vous appréciez CES Révélations historiques qui changent tout, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir la suite de cette histoire extraordinaire. Et dites-nous en commentaire de quel pays vous nous regardez et quelle heure il est chez vous. Si vous êtes sur téléphone, un petit pouce en l'air nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec cette histoire fascinante. Retournons à Amsterdam en 1660. 4 années se sont écoulées depuis l'excommunication. Spinoza a maintenant 28 ans. Il a quitté la maison familiale, abandonné le commerce de fruits secs et s'est installé dans une petite maison de la Vloyenburgwal, où il survit en polissant des lentilles pour les instruments optiques. Mais comment travail manuel apparemment modeste va-t-il nourrir la révolution intellectuelle la plus radicale de l'époque? Car polir des lentilles, c'est travailler avec la lumière. C'est comprendre les lois de la réfraction, de la réflexion, de la dispersion. C'est manipuler quotidiennement CES instruments qui révèlent l'infiniment grand et l'infiniment petit. Télescope et microscope transforment notre vision du monde. Il montre que l'univers est bien plus vaste et plus complexe que ne l'enseignent les Écritures. Dans son petit atelier, Spinoza ne se contente pas de tailler le verre. Il médite sur les implications philosophiques de la révolution scientifique. Si la Terre n'est pas le centre de l'univers, comme l'a démontré Copernic, si elle n'est qu'une planète parmi d'autres tournant autour du Soleil, que reste-t-il de l'anthropocentrisme biblique? Si les comètes et les éclipses obéissent à des lois mécaniques précises, comme l'a prouvé Kepler, que devient la conception traditionnelle des signes divins? Mais Spinoza va plus loin encore. Il comprend que la révolution scientifique exige une révolution éthique. Car si l'homme n'est plus le roi de la création, s'il n'est qu'un animal parmi d'autres soumis aux lois de la nature, comment fonder la morale? Comment justifier nos valeurs? Comment donner un sens à l'existence humaine? C'est là que Spinoza révèle son génie philosophique. Au lieu de déplorer la perte des illusions traditionnelles, il montre que la vérité scientifique peut fonder une éthique plus solide et plus libératrice que toutes les morales révélées. Sa méthode? Appliquer à l'éthique la rigueur géométrique d'Euclide. Partir de définitions claires, poser des axiomes évidents, en déduire logiquement les conséquences. Traiter les passions humaines comme des phénomènes naturels qu'on peut comprendre, analyser, maîtriser. Dans son chef-d'œuvre, L'éthique, qu'il rédige en secret pendant des années, Spinoza démontre que la liberté véritable ne consiste pas à obéir à des commandements divins, mais à comprendre les lois qui nous gouvernent. Nous sommes libres quand nous agissons selon notre nature profonde, quand nous développons nos capacités rationnelles, quand nous nous libérons de la superstition et de la peur. Cette vision révolutionnaire transforme complètement notre compréhension du bonheur. Pour Spinoza, la béatitude ne se trouve pas dans l'au-delà, mais dans l'ici et maintenant. Elle consiste dans l'épanouissement de notre intelligence, dans la compréhension toujours plus poussée de la nature dont nous faisons partie. Imaginez l'effet de cette philosophie sur SES contemporain. Voici un homme qui prétend qu'on peut être parfaitement heureux et moralement accompli sans croire en Dieu, sans espérer l'immortalité, sans craindre l'enfer. Un homme qui affirme que la science peut nous apprendre non seulement comment fonctionne le monde, mais comment nous devons vivre. Mais cette révolution éthique en implique une autre, peut-être plus dangereuse encore, la révolution politique. Car si les hommes sont naturellement égaux,
Si aucune autorité divine ne justifie la hiérarchie sociale traditionnelle, sur quoi fonder le pouvoir politique? Spinoza développe une théorie contractualiste révolutionnaire. Pour lui, l'État naît d'un calcul rationnel. Les individus renoncent à une partie de leur liberté naturelle pour gagner en sécurité et en prospérité. Mais ce contrat n'est valide que tant qu'il sert l'intérêt général. Un gouvernement qui opprime son peuple perd toute légitimité. Plus révolutionnaire encore, Spinoza défend une idée qui ne triomphera qu'avec les Lumières, la séparation radicale du pouvoir politique et de l'autorité religieuse. L'État n'a pas à imposer des croyances. Sa seule mission est de garantir la paix sociale et de permettre à chacun de développer ses capacités. Cette philosophie politique fait de Spinoza un précurseur de la démocratie moderne. Il comprend avant Locke, avant Rousseau, avant Jefferson, que la liberté de conscience est le fondement de toutes les autres libertés. Une société vraiment libre est une société où chacun peut penser, s'exprimer, croire ou ne pas croire selon sa raison. Mais comment ces idées révolutionnaires vont-elles se répandre? Comment un philosophe marginal, vivant en reclus, va-t-il influencer l'évolution de la pensée européenne? C'est là qu'intervient un réseau clandestin que les historiens appellent la République des lettres. Dans toute l'Europe, des intellectuels correspondent secrètement, échangent des manuscrits interdits, diffusent les idées subversives. Spinoza en devient rapidement l'une des figures centrales. Ces correspondances sont légion. Leibniz, le grand mathématicien allemand, fait un détour par La Haye pour le rencontrer en 1676. Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres, échange avec lui une correspondance suivie. Des médecins, des juristes, des théologiens hérétiques, des nobles éclairés font circuler sous le manteau SES œuvres manuscrites, car Spinoza a bien conscience du caractère explosif de ces idées. À part le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670 et immédiatement interdit, il ne publie rien de son vivant. L'éthique, son œuvre maîtresse, ne paraîtra qu'après sa mort, en 1677. Cette prudence n'est pas de la lâcheté, c'est de la stratégie. Spinoza sait que ces idées ont besoin de temps pour germer, pour mûrir, pour conquérir progressivement les esprits. Il préfère influencer discrètement quelques penseurs de qualité plutôt que de provoquer un scandale qui détruirait son œuvre. Et cette stratégie fonctionne. À sa mort, en 1677, à l'âge de 44 ans seulement, Spinoza a semé les graines d'une révolution intellectuelle qui va transformer l'Occident. Mais quelles sont les conséquences historiques de cette révolution spinozienne? Comment ces idées vont-elles façonner le monde moderne? Et pourquoi peut-on dire que nous sommes tous, d'une certaine manière, les héritiers de ces petits polisseurs de verre d'Amsterdam? L'héritage révolutionnaire qui transforme le monde. Savez-vous que quand Voltaire écrit « Écraser l'infâme », il ne fait que populariser une idée déjà formulée par Spinoza un siècle plus tôt? Que quand Jefferson rédige la Déclaration d'indépendance américaine, il s'inspire directement de la philosophie politique spinozienne. Que quand Darwin publie L'origine des espèces, il parachève un programme de naturalisation du monde inauguré par notre philosophe hollandais. Car c'est bien là le paradoxe de Spinoza. Méconnu de son vivant, interdit, censuré, diabolisé, il devient après sa mort l'un des penseurs les plus influents de l'histoire occidentale. Comment expliquer cette postérité extraordinaire? Comment un système philosophique si radical a-t-il pu progressivement s'imposer et transformer notre vision du monde? La réponse tient à la cohérence exceptionnelle de sa pensée. Spinoza ne s'est pas contenté de critiquer tel ou tel aspect de la tradition religieuse. Il a reconstruit de fond en comble notre compréhension de l'homme, de la nature, de la société, de la morale. Il a créé une alternative complète à la vision du monde chrétienne traditionnelle. Cette alternative va d'abord séduire les élites intellectuelles du XVIIIe siècle. Les philosophes des Lumières découvrent en Spinoza un précurseur génial. Diderot le vénère comme le plus grand métaphysicien de tous les temps. D'Alembert s'inspire de sa méthode pour concevoir l'encyclopédie. Même le prudent Kant reconnaît en lui un adversaire redoutable qu'il faut réfuter avec soin. Mais l'influence de Spinoza dépasse largement le cercle des philosophes professionnels.
et ces idées pénètrent progressivement toute la culture européenne. Dans les salons parisiens, on discute de Hesse's théorie sur les passions. Dans les universités allemandes, on enseigne sa conception de la liberté. Dans les loges maçonniques anglaises, on médite sur sa religion naturelle. Cette diffusion s'accélère avec la Révolution française. Les révolutionnaires de 1789 retrouvent chez Spinoza la justification théorique de leur combat. Quand ils proclament que tous les hommes naissent libres et égaux en droit, ils ne font qu'appliquer les principes spinoziens. Quand il sépare l'Église de l'État, il réalise son programme politique. La révolution industrielle du 19e siècle achève cette transformation. La science triomphe, la technique transforme la société, la démocratie progresse. Partout, le monde moderne confirme les intuitions de Spinoza. L'humanité n'a pas besoin de tuteurs divins pour progresser. Elle porte en elle-même les ressources de son émancipation. Mais cette victoire historique du spinozisme ne va pas sans résistance. L'Église catholique met Hesse's œuvre à l'index. Les églises protestantes dénoncent son athéisme. Les gouvernements conservateurs censurent Hesse's écrits. Une bataille idéologique acharnée oppose pendant des siècles les partisans et les adversaires de la modernité spinozienne. Cette bataille atteint son paroxysme au XIXe siècle avec le développement de l'exégèse biblique critique. Car les idées de Spinoza sur l'origine humaine des Écritures trouvent enfin leur confirmation scientifique. Les découvertes archéologiques, l'analyse philologique, l'étude comparée des religions donnent raison aux philosophes hollandais contre Hesse's détracteurs. En 1835, David Friedrich Strauss publie sa Vie de Jésus qui applique systématiquement la méthode spinozienne aux évangiles. Il montre que la biographie traditionnelle du Christ est largement mythique, qu'elle mélange quelques faits historiques avec beaucoup de légendes populaires. Scandale énorme. Strauss perd sa chaire universitaire, mais son livre se vend à des dizaines de milliers d'exemplaires. En 1863, Ernest Renan fait encore plus fort avec sa Vie de Jésus, qui présente le fondateur du christianisme comme un homme remarquable, mais purement humain. Plus de miracles, plus de résurrection, plus de divinité. Juste un prédicateur génial de la Galilée rurale. Le livre se vend à plus de 60 000 exemplaires la première année. C'est un triomphe de la méthode critique inaugurée par Spinoza. Parallèlement, Charles Darwin révolutionne notre compréhension de la place de l'homme dans la nature. L'origine des espèces, 1859, puis la descendance de l'homme, 1871, montre que Homo sapiens n'est pas une création spéciale, mais le produit d'une évolution naturelle. Encore une confirmation des intuitions spinoziennes. L'homme fait bien partie intégrante de la nature. Il n'en est pas le roi divinement couronné, mais un animal parmi d'autres, certes remarquable par son intelligence, mais soumis aux mêmes lois biologiques. Cette naturalisation progressive de l'homme transforme radicalement la morale et la politique occidentale. Si nous ne sommes pas les enfants privilégiés d'un Dieu créateur, sur quoi fonder nos valeurs? Comment justifier nos institutions? Ces questions, posées pour la première fois par Spinoza, deviennent centrales dans la culture moderne. Les réponses varient, mais s'inspirent toutes plus ou moins directement de la philosophie spinozienne. Pour les utilitaristes anglais comme Bentham et Mill, le bien consiste dans le bonheur du plus grand nombre. Pour les socialistes français comme Saint-Simon et Comte, la science doit remplacer la religion pour organiser rationnellement la société. Pour les anarchistes comme Proudhon et Bakounine, l'homme est naturellement bon et la liberté ne connaît d'autre limite que la liberté d'autrui. Toutes ces doctrines, si différentes soient-elles, partagent un postulat commun hérité de Spinoza. L'homme peut se passer de Dieu pour être heureux et moral. La raison humaine suffit à fonder une éthique et une politique dignes de ces noms. Cette conviction inspire les grandes révolutions démocratiques du 19e et du 20e siècle. Quand les Américains se révoltent contre l'Angleterre en 1776, ils proclament que leurs droits leur viennent de la nature, non de la grâce divine. Quand les Français renversent l'Ancien Régime en 1789, ils affirment la souveraineté populaire contre le droit divin des rois. Quand les peuples européens conquièrent leur liberté au XIXe siècle, ils revendiquent l'autonomie de la conscience contre l'autorité des églises. Partout, c'est la même logique à l'œuvre, celle que Spinoza a théorisée le premier avec une clarté et une radicalité inégalées.
L'humanité adulte n'a plus besoin de tuteurs transcendants. Elle peut et doit se gouverner elle-même selon les lumières de la raison. Cette émancipation culmine au XXe siècle avec la proclamation des droits de l'homme. La Déclaration universelle de 1948 consacre des principes directement inspirés de la philosophie spinozienne. Égalité de tous les êtres humains, liberté de conscience, séparation du religieux et du politique, primat de la raison sur l'autorité. Bien sûr, cette victoire n'est ni complète ni définitive. Les totalitarismes du XXe siècle ont montré que l'humanité pouvait retomber dans la barbarie. Les intégrismes religieux contemporains prouvent que la tentation théocratique n'a pas disparu. La crise écologique actuelle révèle les limites d'un scientisme naïf. Mais CES recule et CES échec ne remettent pas en cause l'essentiel. La modernité occidentale est fille de la révolution spinozienne. Nos institutions démocratiques, nos libertés publiques, notre science, notre technique, notre art, notre littérature portent la marque de CE, petit polisseur de verre, qui a osé défier 3000 ans de tradition religieuse. Et aujourd'hui encore, dans un monde déchiré entre fondamentalisme religieux et nihilisme désenchanté, la leçon de Spinoza garde toute sa pertinence. Car il nous montre qu'il existe une troisième voie, celle d'une spiritualité rationnelle, d'une éthique naturelle, d'une politique fondée sur la raison et la liberté. Mais cette leçon, sommes-nous encore capables de l'entendre? Dans notre époque de fake news et de complotisme, de repli identitaire et de guerre des civilisations, les idées de Spinoza peuvent-elles encore nous inspirer? Ou bien sommes-nous condamnés à osciller entre fanatisme et cynisme, entre superstition et désespoir? HH, la révélation finale. Pourquoi Spinoza nous parle encore aujourd'hui? 3 siècles et demi après la mort de Spinoza, vivons-nous dans le monde qu'il avait rêvé? Avons-nous réalisé son programme d'émancipation rationnelle de l'humanité? Ou bien SES espoirs ont-ils été trahis par l'histoire? Ces questions ne sont pas purement académiques. Elles touchent au cœur de notre condition contemporaine, car nous vivons aujourd'hui dans un monde paradoxal, à la fois hypermoderne et archaïque, ultra sophistiqué techniquement et primitif spirituellement. D'un côté, jamais l'humanité n'a été aussi savante, aussi puissante, aussi libre. Nos connaissances scientifiques dépassent les rêves les plus fous des contemporains de Spinoza. Nos technologies nous permettent de communiquer instantanément avec le monde entier, de voyager dans l'espace, de manipuler le vivant au niveau génétique. Nos démocraties, malgré leurs imperfections, garantissent des libertés que nos ancêtres n'osaient même pas imaginer. Mais de l'autre côté, jamais peut-être l'humanité n'a été aussi angoissée, aussi divisée, aussi menacée dans sa survie même. Le réchauffement climatique remet en question notre modèle de développement. Les inégalités croissantes minent la cohésion sociale. Les fondamentalismes religieux ressuscitent les vieux démons de l'intolérance. Les fake news et les théories du complot ébranlent les bases mêmes de la discussion rationnelle. Comment expliquer ces paradoxes? Pourquoi la modernité issue de la révolution spinozienne produit-elle autant de lumière et autant d'ombre? Pourquoi la libération de la tutelle religieuse traditionnelle a-t-elle engendré de nouvelles formes d'aliénation? Une première explication tient à l'inachèvement du projet spinozien. Car si SESID ont triomphé dans certains domaines, la science, la démocratie, les droits de l'homme, elles restent largement méconnues dans d'autres secteurs cruciaux de l'existence humaine. Prenez l'éducation, par exemple. Combien de nos contemporains ont une véritable culture scientifique? Combien comprennent vraiment les enjeux de la recherche moderne? Combien sont capables d'exercer leur esprit critique face aux manipulations médiatiques? L'école républicaine a bien démocratisé l'accès au savoir, mais elle n'a pas formé cette élite intellectuelle élargie dont rêvait Spinoza. Prenez l'économie. Le capitalisme moderne a certes libéré des énergies productives considérables, mais il a aussi créé de nouvelles formes d'exploitation et d'aliénation. La course au profit à court terme l'emporte souvent sur la réflexion rationnelle à long terme. La spéculation financière déconnecte l'économie de SES base réelle. La publicité manipule nos désirs au lieu d'éclairer nos choix.
Prenez la politique. Nos démocraties sont certes plus libres que les monarchies absolues de l'Ancien Régime, mais elles restent largement confisquées par des élites qui défendent leurs intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général. La démagogie l'emporte souvent sur l'argumentation rationnelle. Les passions tristes, peur, haine, ressentiment sont exploitées systématiquement par des leaders populistes. Cette situation explique pourquoi les idées de Spinoza gardent toute leur actualité, car elles nous offrent des outils conceptuels précieux pour diagnostiquer les maux de notre époque et concevoir des remèdes appropriés. Sa théorie des passions, par exemple, nous aide à comprendre les mécanismes de la manipulation moderne. Spinoza montre que nous sommes d'autant plus facilement manipulables que nous sommes ignorants de nos propres affects. La connaissance de soi, l'analyse de nos émotions, la compréhension de nos motivations profondes sont les conditions de notre liberté authentique. Sa conception de la démocratie nous inspire des réformes institutionnelles urgentes. Pour Spinoza, un régime n'est vraiment démocratique que si tous les citoyens peuvent participer effectivement aux décisions qui les concernent. Cela implique non seulement des droits formels, mais aussi des moyens réels: éducation, information, temps libre, sécurité économique. Sa philosophie de la religion nous aide à sortir du faux dilemme entre fanatisme et athéisme militant. Spinoza nous montre qu'on peut respecter les traditions religieuses comme témoignage de la sagesse humaine, tout en refusant qu'elles s'imposent par la force ou qu'elles prétendent détenir la vérité absolue. Sa vision de la science nous met en garde contre les dérives technocratiques. Pour Spinoza, la connaissance n'est légitime que si elle sert l'épanouissement humain. Une science coupée de l'éthique, une technique indifférente à SES conséquences sociales et écologiques, trahissent l'esprit même de la démarche rationnelle. Mais surtout, Spinoza nous rappelle une vérité fondamentale que notre époque a tendance à oublier. La liberté et le bonheur ne se décrètent pas. Ils se conquièrent par un travail patient sur soi-même et sur la société. Il n'y a pas de solution miracle aux problèmes humains, pas de sauveur providentiel, pas de révolution magique qui changerait tout d'un coup. Il n'y a que des hommes et des femmes qui, génération après génération, s'efforcent de mieux comprendre le monde et de mieux vivre ensemble. Des individus qui refusent la facilité de la crédulité comme celle du cynisme, qui cherchent patiemment la vérité et travaillent généreusement au bien commun. Cette leçon de Spinoza n'est ni optimiste ni pessimiste. Elle est réaliste. Elle nous invite à prendre la condition humaine telle qu'elle est, avec ses grandeur et ses misère, ses possibilités et ses limites, pour en tirer le meilleur parti possible. Car au fond, que nous enseigne l'histoire de C.E., petit polisseur de verre d'Amsterdam, qui a révolutionné la pensée occidentale? Qu'un individu isolé, armé de sa seule raison et de son courage intellectuel, peut ébranler les dogmes les mieux établis et ouvrir des voies nouvelles à l'humanité. Cette leçon n'est pas seulement historique, elle est aussi prophétique. Car elle nous dit que l'avenir n'est pas écrit, que nous ne sommes pas condamnés à subir passivement les évolutions de notre époque, que nous pouvons encore, individuellement et collectivement, infléchir le cours des choses dans un sens plus favorable à l'épanouissement humain. Il suffit pour cela de retrouver l'esprit de Spinoza, cette alliance rare entre rigueur intellectuelle et générosité morale, entre lucidité critique et espoir constructif, entre respect de la tradition et audace novatrice. Alors, peut-être, les nouvelles générations sauront-elles inventer les solutions que nous n'avons pas su trouver. Peut-être sauront-elles réconcilier science et sagesse, liberté et responsabilité, efficacité et justice. Peut-être sauront-elles construire enfin cette société rationnelle et fraternelle dont rêvait le grand philosophe hollandais. C'est en tout cas le pari que nous pouvons faire. Le pari de la raison contre l'obscurantisme, de l'espoir contre la résignation, de l'action contre le fatalisme. Le pari, en somme, que l'humanité n'a pas dit son dernier mot et qu'elle porte encore en elle les ressources de son propre dépassement. Car si Spinoza nous a appris quelque chose, c'est bien cela, que les traditions les plus vénérables peuvent être remises en question, que les dogmes les plus sacrés peuvent être déconstruits, que les institutions les plus puissantes peuvent être transformées. Il suffit d'oser penser par soi-même et d'avoir le courage de ses convictions. Voilà pourquoi, plus de 3 siècles après sa mort, Baruch Spinoza reste notre contemporain.
Voilà pourquoi son message de liberté intellectuelle et de responsabilité morale résonne encore dans nos consciences. Voilà pourquoi son exemple continue d'inspirer tous ceux qui refusent de se résigner à l'injustice et à l'obscurantisme. Et vous, qu'allez-vous faire de cet héritage? Comment allez-vous prolonger dans votre vie quotidienne cette tradition de pensée critique et d'engagement éthique? Car c'est bien là, au final, l'enjeu de toute véritable éducation. Non pas seulement nous informer sur le passé, mais nous former pour l'avenir. Non pas seulement nous expliquer c'est eux qui a été, mais nous inspirer pour c'est eux qui peut être. L'histoire de Spinoza et de sa critique révolutionnaire des traditions religieuses n'est pas finie. Elle continue à travers chacun de nous, chaque fois que nous osons questionner une évidence, remettre en cause un préjugé, chercher par nous-mêmes la vérité, plutôt que de nous contenter des réponses toutes faites. En ce sens, nous sommes tous les héritiers potentiels de CE, petit polisseur de verre qui a changé le monde. À nous de savoir si nous serons dignes de cet héritage. H. Spinoza et la Pentecôte. L'histoire cachée que personne ne vous raconte. HH ouverture. Imaginez un instant qu'on vous dise que tout ce en quoi vous avez cru, tout ce qu'on vous a enseigné depuis votre enfance n'était qu'une construction humaine, que les événements les plus sacrés de votre tradition religieuse pouvaient s'expliquer par la psychologie, la politique et l'histoire. C'est exactement CE qu'a osé proclamer un jeune homme de 23 ans à Amsterdam en 1656. Si vous aimez les histoires qui remettent tout en question, qui révèlent les vérités cachées derrière les façades officielles, alors vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de CES révélations historiques qui vont changer votre regard sur le monde. Dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure il est chez vous en CE moment. Et si vous êtes sur mobile, un petit like maintenant nous aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Mais qui était donc cet homme qui a ébranlé les fondements de la civilisation occidentale? Comment un fils de marchand portugais a-t-il pu développer une critique si dévastatrice des traditions religieuses qu'elle résonne encore aujourd'hui, plus de 3 siècles plus tard? HH, la jeunesse révolutionnaire de Baruch Spinoza. L'année 1632 voit naître à Amsterdam un enfant qui va révolutionner la pensée occidentale. Baruch Spinoza grandit dans une communauté juive portugaise prospère, mais déjà marquée par l'exil et la persécution. Ses parents, Mikkel et Hannah Deborah, font partie de CES Maran qui ont fui l'inquisition ibérique pour retrouver leur identité juive en terre de liberté. Mais savez-vous, c'est eux qui rend l'histoire de Spinoza si extraordinaire. Ce n'est pas seulement qu'il ait remis en question sa propre tradition religieuse, c'est qu'il l'ait fait avec une méthode si rigoureuse, si implacable, qu'aucune croyance traditionnelle ne pouvait y résister. Dès son plus jeune âge, Baruch montre des aptitudes intellectuelles exceptionnelles. À la synagogue Talmud Torah d'Amsterdam, il étudie l'hébreu, l'araméen, les commentaires talmudiques et la philosophie juive médiévale. Ses maîtres, Saül Lévi Mortera et Manassé ben Israël, sont des érudits respectés. Mais peuvent-ils imaginer qu'ils forment celui qui va détruire les bases mêmes de leur enseignement? L'adolescent Spinoza dévore les œuvres de Maïmonide, d'Avicenne, d'Averroès. Il découvre la logique aristotélicienne, mais aussi les premiers écrits de la révolution scientifique naissante. Galilée vient de mourir en 1642, laissant derrière lui une vision du cosmos qui ébranle la cosmologie biblique. Descartes publie Sus, Méditation métaphysique en 1641, introduisant une méthode révolutionnaire pour distinguer le vrai du faux. Mais que se passe-t-il quand un esprit aussi aigu que celui de Spinoza applique cette méthode cartésienne aux textes sacrés de sa propre tradition? Que découvre-t-il quand il examine la Bible avec la même rigueur qu'un traité de géométrie? Les premières fissures apparaissent vers 1650. Spinoza a 18 ans quand il commence à exprimer des doutes sur certains dogmes fondamentaux. L'immortalité de l'âme lui paraît indémontrable. L'origine mosaïque du Pentateuque lui semble suspecte au regard de l'analyse textuelle. Les miracles décrits dans l'Écriture contredisent CE, qu'il comprend des lois naturelles. Et ce professeur s'inquiète.
et ceux condisciples le regardent avec suspicion. Mais Spinoza ne peut plus faire marche arrière. La logique de sa démarche intellectuelle le mène inexorablement vers des conclusions de plus en plus subversives. En 1654, son père Michael meurt, laissant Baruch seul face aux responsabilités familiales et commerciales. Mais peut-on vraiment diriger une entreprise d'import-export quand on remet en question les fondements mêmes de la société qui vous entoure? Peut-on continuer à fréquenter la synagogue quand on ne croit plus à la révélation divine? Les tensions montent. Les dirigeants de la communauté tentent d'abord la persuasion, puis les menacent. Ils offrent même une pension annuelle de 1000 florins à condition que Spinoza garde ses opinions pour lui. 1000 florins, une fortune pour l'époque. Mais comment acheter le silence d'un homme qui a fait de la vérité sa seule religion? Le jeune philosophe refuse. Il ne peut pas vivre dans le mensonge, même doré. Il ne peut pas faire semblant de croire que sa raison lui dit être faux. Cette intégrité intellectuelle, cette fidélité absolue à ses convictions, ne vous rappelle-t-elle pas les grands héros de l'histoire? N'y a-t-il pas quelque chose de profondément admirable dans cette détermination à payer le prix de la vérité? La rupture devient inévitable. Le 27 juillet 1656, un jeudi matin, la synagogue Talmud Torah d'Amsterdam retentit de la formule d'excommunication la plus sévère jamais prononcée dans cette communauté. Les mots résonnent encore aujourd'hui comme un glas funèbre pour l'ancien monde et un cri de naissance pour la modernité. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort et quand il rentre. Imaginez ce moment. Un jeune homme de 23 ans, seul face à toute sa communauté, rejeté par ceux qui l'ont élevé, banni de la seule société qu'il ait jamais connue. Mais au lieu de s'effondrer, au lieu de supplier le pardon, que fait Spinoza? Il change son prénom hébreu Baruch en Benedictus, sa traduction latine, et il se lance dans l'élaboration du système philosophique le plus révolutionnaire de son époque. N'y a-t-il pas là une leçon pour nous tous? Combien de fois acceptons-nous de taire nos convictions par peur du rejet? Combien de fois préférons-nous le confort de la conformité à l'inconfort de la vérité? Le laboratoire de la critique religieuse. Mais comment un jeune excommunié de 23 ans va-t-il développer une critique si puissante qu'elle ébranlera les fondements du christianisme et du judaïsme? Quelle méthode révolutionnaire va-t-il inventer pour démanteler des siècles de tradition? Exilé de sa communauté, Spinoza trouve refuge dans un petit cercle d'intellectuels libres penseurs. Il y rencontre Franciscus van den Enden, un ancien jésuite devenu libre penseur radical qui tient une école privée où il enseigne le latin, la philosophie et la subversion intellectuelle. Van den Enden initie Spinoza à la pensée de Bruno, de Machiavel, de Hobbes. Il lui fait découvrir que la critique religieuse n'est pas une invention moderne, mais qu'elle remonte à l'Antiquité. Dans ces cercles, on discute librement de tout qui est tabou ailleurs. L'origine naturelle des religions, la formation historique des dogmes, la fonction politique des clergés. Spinoza y trouve l'environnement intellectuel qui lui permet de systématiser ses intuitions révolutionnaires. Mais quelle est donc cette méthode qui va lui permettre de révéler qu'il appelle le plan caché des traditions religieuses? Comment va-t-il procéder pour démonter pièce par pièce l'édifice de la croyance traditionnelle? D'abord, Spinoza applique aux textes religieux la même méthode critique que les humanistes appliquent aux textes antiques. Il étudie l'hébreu biblique avec une précision philologique inégalée. Il compare les manuscrits, analyse les variantes, identifie les anachronismes. Cette approche, révolutionnaire pour l'époque, révèle immédiatement des incohérences troublantes. Comment Moïse a-t-il pu raconter sa propre mort dans le Deutéronome? Pourquoi trouve-t-on dans le Pentateuque des références à des lieux qui n'ont reçu leur nom qu'après la mort du supposé auteur? Ces questions, aujourd'hui banales dans l'exégèse universitaire, étaient explosives au XVIIe siècle.
Ensuite, Spinoza développe CE, qu'on appellerait aujourd'hui une approche sociologique de la religion. Il observe comment les traditions se forment, évoluent, se cristallisent en dogmes. Il montre que CE qu'on présente comme des révélations divines éternelles sont en réalité des produits historiques contingents, liés aux circonstances politiques et culturelles de leur époque. Prenez l'exemple de la circoncision. Pourquoi cette pratique est-elle devenue si centrale dans le judaïsme? Spinoza montre qu'elle n'a rien de mystérieux. C'est un marqueur identitaire, un moyen de préserver la cohésion d'un peuple dispersé. Sa fonction n'est pas religieuse, mais sociologique. Elle maintient les frontières du groupe en rendant l'assimilation plus difficile. Cette analyse s'étend à tous les rituels, toutes les fêtes, toutes les traditions. Chacune peut s'expliquer par des causes naturelles, des nécessités sociales, des calculs politiques. Aucune n'exige l'hypothèse d'une intervention surnaturelle. Mais c'est dans son analyse des phénomènes prophétiques que Spinoza se montre le plus révolutionnaire. Comment explique-t-il ces expériences extraordinaires que les traditions présentent comme des communications directes avec le divin? Spinoza développe une véritable psychologie de la prophétie. Il montre que les prophètes sont des hommes doués d'une imagination exceptionnellement vive, capables de traduire leurs intuitions morales et politiques en images saisissantes. Leur autorité ne vient pas d'une révélation divine, mais de leur capacité à toucher l'imagination populaire et à exprimer les aspirations profondes de leur époque. Isaïe n'a pas reçu de vision céleste. Il a simplement possédé le génie de traduire en images poétiques puissantes sa compréhension des enjeux politiques de son temps. Jérémie n'a pas entendu la voix de Dieu. Il a exprimé dans un langage religieux traditionnel analyse lucide sur la situation géopolitique de Juda face aux empires mésopotamiens. Cette approche révolutionnaire transforme complètement notre compréhension des textes sacrés. Au lieu d'y chercher des vérités éternelles révélées par Dieu, Spinoza nous invite à y lire les témoignages de l'évolution de la conscience humaine, les documents d'une histoire naturelle de la morale et de la politique. Mais que se passe-t-il quand on applique cette méthode à un événement aussi central pour le christianisme que la Pentecôte? Que découvre-t-on quand on examine avec les outils de Spinoza récit fondateur de l'Église primitive? Achache la Pentecôte sous le microscope spinozien. Le livre des Actes nous raconte qu'au matin de la Pentecôte, 50 jours après Pâques, les disciples de Jésus étaient réunis à Jérusalem quand soudain un bruit vint du ciel comme celui d'un vent violent et des langues comme de feu se posèrent sur chacun d'eux. Remplis de l'Esprit Saint, ils se mirent alors à parler en langues étrangères, permettant à tous les pèlerins présents de comprendre leur message dans leur propre idiome. Mais que se passe-t-il quand on examine ces récits avec la méthode critique de Spinoza? Que révèle une analyse rigoureuse de ces textes fondateurs du christianisme? D'abord, situons le contexte historique. Nous sommes vers 30 ou 33 de notre ère, selon la chronologie traditionnelle. Jérusalem grouille de pèlerins venus de tout l'Empire romain pour la fête juive de Shavuot, qui commémore le don de la loi à Moïse sur le mont Sinaï. La ville compte peut-être 200 habitants habituels, mais les fêtes de pèlerinage peuvent tripler cette population. Dans ce contexte d'effervescence religieuse, un petit groupe de disciples d'un rabbi galiléen récemment exécuté se rassemble dans une maison du quartier juif. Ils sont peut-être une centaine, venus principalement de la Galilée rurale. Ces hommes et ces femmes simples, souvent illettrés, parlent l'araméen de leur région natale, peut-être quelques mots de grec koiné pour les échanges commerciaux. Soudain, selon le récit de Luc, ils se mettent à parler en langue et à être compris par des Parthes, des Mèdes, des Élamites, des habitants de Mésopotamie, de Cappadoce, du Pont, d'Asie. Mais comment des pêcheurs galiléens auraient-ils pu soudain maîtriser une quinzaine de langues différentes? Spinoza nous invite à examiner ces récits, non pas comme un croyant qui cherche à confirmer sa foi, mais comme un historien qui cherche à comprendre ces qui s'est réellement passé. Et cette analyse révèle immédiatement plusieurs éléments troublants. Premièrement, le phénomène de la glossolalie, le parler en langue, est bien connu des anthropologues. Il se produit dans de nombreuses cultures, souvent dans des contextes d'exaltation religieuse collective. Les participants émettent des sons qui leur paraissent être des langues étrangères, mais qui ne correspondent en réalité à aucun idiome connu.
c'est un phénomène psychologique, pas linguistique. Deuxièmement, le contexte social explique parfaitement pourquoi ce phénomène a pu être interprété comme miraculeux. Jérusalem, en période de pèlerinage, est une véritable tour de Babel. On y entend toutes les langues de l'Empire. Des témoins impressionnés par l'exaltation des disciples ont pu reconnaître dans leurs exclamations des mots de leur propre langue, ou croire les reconnaître. Troisièmement, la fonction narrative de cet épisode dans l'économie générale du livre des Actes est évidente. Luc veut montrer que le message chrétien s'adresse à tous les peuples, qu'il transcende les barrières linguistiques et culturelles. Le miracle des langues est une mise en scène littéraire de cette vocation universaliste. Mais alors, que s'est-il réellement passé ce jour-là à Jérusalem ? Spinoza nous invite à imaginer la scène avec réalisme. Un groupe de disciples traumatisés par la mort de leur maître se rassemblent pour prier et se réconforter mutuellement. Dans l'exaltation collective, certains entrent en transe, parlent de façon incohérente, gesticulent de manière inhabituelle. Des passants, attirés par le bruit, s'arrêtent, curieux. Certains se moquent, parlent d'ivresse. D'autres, plus bienveillants ou déjà sympathisants du mouvement naissant, voient dans cette exaltation le signe d'une inspiration divine. Quelques-uns croient reconnaître des mots de leur langue dans les exclamations des extasiés. Pierre, le leader naturel du groupe, saisit l'occasion. Il improvise un discours, car c'est un orateur né, nous le savons par les évangiles. Il explique ce qui se passe en le reliant aux prophéties anciennes, notamment à celle de Joël, qui annonce que Dieu répandra son esprit sur toute chair. Son éloquence, sa conviction, l'émotion du moment font le reste. Quelques dizaines de personnes, peut-être une centaine, se laissent convaincre et se joignent au groupe. C'est un succès modeste mais significatif pour une communauté naissante qui a besoin de se développer pour survivre. Mais comment fait divers, cette réunion de prière qui a un peu dérapé, est-elle devenue le récit miraculeux que nous connaissons ? C'est là que l'analyse spinozienne révèle toute sa puissance explicative. Au fil des années, des décennies, le souvenir de cet épisode se transforme. Chaque fois qu'on le raconte, on l'embellit un peu. L'exaltation devient extase divine. Les exclamations incohérentes deviennent paroles en langues étrangères. Les quelques curieux qui se sont arrêtés deviennent une foule de milliers de pèlerins de tous les pays. Quand Luc rédige le livre des Actes, vers 80-90 de notre ère, il ne fait que consigner par écrit une tradition orale déjà largement mythifiée. Il n'invente rien, mais il ne critique rien non plus. Il reprend le récit tel qu'il circule dans les communautés chrétiennes, avec embellissement et déformation. Cette transformation du souvenir en mythe, puis du mythe en dogme, illustre parfaitement que Spinoza appelle le plan caché des traditions religieuses. Il n'y a pas de complot conscient, pas de manipulation délibérée. Il y a simplement la tendance naturelle des communautés humaines à sacraliser leurs origines, à transformer leurs fondateurs en figures héroïques, à voir des interventions divines dans qui relèvent de causes purement naturelles. Mais pourquoi cette analyse spinozienne de la Pentecôte est-elle si troublante ? Pourquoi remet-elle en question non seulement cet épisode particulier, mais toute la structure de la foi chrétienne traditionnelle ? L'alternative révolutionnaire de Spinoza. Parce que Spinoza comprend que détruire sans reconstruire ne mène qu'au nihilisme et au désespoir. Et vous, que feriez-vous si on vous démontrait que tout votre système de valeurs repose sur des illusions ? Comment réagiriez-vous si on vous prouvait que vos convictions les plus profondes ne sont que des constructions sociales ? Le génie de Spinoza, c'est qu'il ne se contente pas de critiquer. Il édifie. Sur les ruines de la religion traditionnelle, il construit un système éthique révolutionnaire qui va inspirer toute la philosophie moderne. Mais comment un homme seul, excommunié, vivant de la taille de verres optiques, va-t-il réussir à proposer une alternative crédible à des millénaires de traditions religieuses ? Si vous appréciez CES Révélations historiques qui changent tout, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir la suite de cette histoire extraordinaire. Et dites-nous en commentaire de quel pays vous nous regardez et quelle heure il est chez vous. Si vous êtes sur téléphone, un petit pouce en l'air nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec cette histoire fascinante. Retournons à Amsterdam en 1660.
4 années se sont écoulées depuis l'excommunication. Spinoza a maintenant 28 ans. Il a quitté la maison familiale, abandonné le commerce de fruits secs et s'est installé dans une petite maison de la Vloyen-Burgwal, où il survit en polissant des lentilles pour les instruments optiques. Mais comment ce travail manuel, apparemment modeste, va-t-il nourrir la révolution intellectuelle la plus radicale de l'époque? Car polir des lentilles, c'est travailler avec la lumière. C'est comprendre les lois de la réfraction, de la réflexion, de la dispersion. C'est manipuler quotidiennement ces instruments qui révèlent l'infiniment grand et l'infiniment petit. Télescope et microscope transforment notre vision du monde. Ils montrent que l'univers est bien plus vaste et plus complexe que ne l'enseignent les Écritures. Dans son petit atelier, Spinoza ne se contente pas de tailler le verre. Il médite sur les implications philosophiques de la révolution scientifique. Si la Terre n'est pas le centre de l'univers, comme l'a démontré Copernic, si elle n'est qu'une planète parmi d'autres tournant autour du Soleil, que reste-t-il de l'anthropocentrisme biblique? Si les comètes et les éclipses obéissent à des lois mécaniques précises, comme l'a prouvé Kepler, que devient la conception traditionnelle des signes divins? Mais Spinoza va plus loin encore. Il comprend que la révolution scientifique exige une révolution éthique. Car si l'homme n'est plus le roi de la création, s'il n'est qu'un animal parmi d'autres soumis aux lois de la nature, comment fonder la morale? Comment justifier nos valeurs? Comment donner un sens à l'existence humaine? C'est là que Spinoza révèle son génie philosophique. Au lieu de déplorer la perte des illusions traditionnelles, il montre que la vérité scientifique peut fonder une éthique plus solide et plus libératrice que toutes les morales révélées. Sa méthode? Appliquer à l'éthique la rigueur géométrique d'Euclide. Partir de définitions claires, poser des axiomes évidents, en déduire logiquement les conséquences. Traiter les passions humaines comme des phénomènes naturels qu'on peut comprendre, analyser, maîtriser. Dans son chef-d'œuvre, L'éthique, qu'il rédige en secret pendant des années, Spinoza démontre que la liberté véritable ne consiste pas à obéir à des commandements divins, mais à comprendre les lois qui nous gouvernent. Nous sommes libres quand nous agissons selon notre nature profonde, quand nous développons nos capacités rationnelles, quand nous nous libérons de la superstition et de la peur. Cette vision révolutionnaire transforme complètement notre compréhension du bonheur. Pour Spinoza, la béatitude ne se trouve pas dans l'au-delà, mais dans l'ici et maintenant. Elle consiste dans l'épanouissement de notre intelligence, dans la compréhension toujours plus poussée de la nature dont nous faisons partie. Imaginez l'effet de cette philosophie sur S.S. contemporain. Voici un homme qui prétend qu'on peut être parfaitement heureux et moralement accompli sans croire en Dieu, sans espérer l'immortalité, sans craindre l'enfer. Un homme qui affirme que la science peut nous apprendre non seulement comment fonctionne le monde, mais comment nous devons vivre. Mais cette révolution éthique en implique une autre, peut-être plus dangereuse encore, la révolution politique. Car si les hommes sont naturellement égaux, si aucune autorité divine ne justifie la hiérarchie sociale traditionnelle, sur quoi fonder le pouvoir politique? Spinoza développe une théorie contractualiste révolutionnaire. Pour lui, l'État naît d'un calcul rationnel. Les individus renoncent à une partie de leur liberté naturelle pour gagner en sécurité et en prospérité. Mais ce contrat n'est valide que tant qu'il sert l'intérêt général. Un gouvernement qui opprime son peuple perd toute légitimité. Plus révolutionnaire encore, Spinoza défend une idée qui ne triomphera qu'avec les Lumières, la séparation radicale du pouvoir politique et de l'autorité religieuse. L'État n'a pas à imposer des croyances. Sa seule mission est de garantir la paix sociale et de permettre à chacun de développer ses capacités. Cette philosophie politique fait de Spinoza un précurseur de la démocratie moderne. Il comprend avant Locke, avant Rousseau, avant Jefferson, que la liberté de conscience est le fondement de toutes les autres libertés. Une société vraiment libre est une société où chacun peut penser, s'exprimer, croire ou ne pas croire selon sa raison.
Mais comment ces idées révolutionnaires vont-elles se répandre? Comment un philosophe marginal, vivant en reclus, va-t-il influencer l'évolution de la pensée européenne? C'est là qu'intervient un réseau clandestin que les historiens appellent la République des lettres. Dans toute l'Europe, des intellectuels correspondent secrètement, échangent des manuscrits interdits, diffusent les idées subversives. Spinoza en devient rapidement l'une des figures centrales. Ces correspondants sont légion. Leibniz, le grand mathématicien allemand, fait un détour par La Haye pour le rencontrer en 1676. Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres, échange avec lui une correspondance suivie. Des médecins, des juristes, des théologiens hérétiques, des nobles éclairés font circuler sous le manteau SES œuvres manuscrites, car Spinoza a bien conscience du caractère explosif de ces idées. À part le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670 et immédiatement interdit, il ne publie rien de son vivant. L'éthique, son œuvre maîtresse, ne paraîtra qu'après sa mort, en 1677. Cette prudence n'est pas de la lâcheté, c'est de la stratégie. Spinoza sait que ces idées ont besoin de temps pour germer et pour mûrir, pour conquérir progressivement les esprits. Il préfère influencer discrètement quelques penseurs de qualité plutôt que de provoquer un scandale qui détruirait son œuvre. Et cette stratégie fonctionne. À sa mort, en 1677, à l'âge de 44 ans seulement, Spinoza a semé les graines d'une révolution intellectuelle qui va transformer l'Occident. Mais quelles sont les conséquences historiques de cette révolution spinozienne? Comment ces idées vont-elles façonner le monde moderne? Et pourquoi peut-on dire que nous sommes tous, d'une certaine manière, les héritiers de ces petits polisseurs de verre d'Amsterdam? L'héritage révolutionnaire qui transforme le monde. Savez-vous que quand Voltaire écrit « Écraser l'infâme », il ne fait que populariser une idée déjà formulée par Spinoza un siècle plus tôt? Que quand Jefferson rédige la Déclaration d'indépendance américaine, il s'inspire directement de la philosophie politique spinozienne. Que quand Darwin publie L'origine des espèces, il parachève un programme de naturalisation du monde inauguré par notre philosophe hollandais, car c'est bien là le paradoxe de Spinoza. Méconnu de son vivant, interdit, censuré, diabolisé, il devient après sa mort l'un des penseurs les plus influents de l'histoire occidentale. Comment expliquer cette postérité extraordinaire? Comment un système philosophique si radical a-t-il pu progressivement s'imposer et transformer notre vision du monde? La réponse tient à la cohérence exceptionnelle de sa pensée. Spinoza ne s'est pas contenté de critiquer tel ou tel aspect de la tradition religieuse. Il a reconstruit de fond en comble notre compréhension de l'homme, de la nature, de la société, de la morale. Il a créé une alternative complète à la vision du monde chrétienne traditionnelle. Cette alternative va d'abord séduire les élites intellectuelles du XVIIIe siècle. Les philosophes des Lumières découvrent en Spinoza un précurseur génial. Diderot le vénère comme le plus grand métaphysicien de tous les temps. D'Alembert s'inspire de sa méthode pour concevoir l'encyclopédie. Même le prudent Kant reconnaît en lui un adversaire redoutable qu'il faut réfuter avec soin. Mais l'influence de Spinoza dépasse largement le cercle des philosophes professionnels. Et ces idées pénètrent progressivement toute la culture européenne. Dans les salons parisiens, on discute de ces théories sur les passions. Dans les universités allemandes, on enseigne sa conception de la liberté. Dans les loges maçonniques anglaises, on médite sur sa religion naturelle. Cette diffusion s'accélère avec la Révolution française. Les révolutionnaires de 1789 retrouvent chez Spinoza la justification théorique de leur combat. Quand ils proclament que tous les hommes naissent libres et égaux en droit, ils ne font qu'appliquer les principes spinoziens. Quand il sépare l'Église de l'État, il réalise son programme politique. La révolution industrielle du XIXe siècle achève cette transformation. La science triomphe, la technique transforme la société, la démocratie progresse. Partout, le monde moderne confirme les intuitions de Spinoza. L'humanité n'a pas besoin de tuteurs divins pour progresser. Elle porte en elle-même les ressources de son émancipation. Mais cette victoire historique du spinozisme ne va pas sans résistance. L'Église catholique met ses œuvres à l'index.
Les églises protestantes dénoncent son athéisme. Les gouvernements conservateurs censurent S.E. écrit. Une bataille idéologique acharnée oppose pendant des siècles les partisans et les adversaires de la modernité spinozienne. Cette bataille atteint son paroxysme au XIXe siècle avec le développement de l'exégèse biblique critique.